Bien, je vais tenter de vous faire le schéma de base d'un cocon en termes de hiérarchie, d'un cocon sémantique, j'allais dire classique. Hmm. Donc, comme je vous l'avais indiqué dans l'introduction, la base, c'est vous avez votre page principale qui est donc qui est liée normalement à votre thème principal, hein. C'est la page qui est au sommet de la pyramide. En dessous, vous avez un certain nombre de pages. Bon, là, je vais en dessiner trois ou quatre, qui elles sont des pages intermédiaires, qui répondent normalement à des requêtes Heu, thématisée certes, mais un petit peu plus longue et donc de la page principale vers ces pages intermédiaires eh bien, vous allez faire un lien. Vous allez me dire: «Jusque-là, c'est logique». Sauf que vous allez faire un lien dans ce sens. C'est un lien descendant, somme toute assez classique. Ce qui est important également, à partir de là, c'est de faire un lien dans l'autre sens, un lien remontant vers la page principale. Ça, c'est vraiment, on va dire, la structure de base. Donc ça, c'est la page, on va noter la page A, B, 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 B. Voilà. On appelle ça, en principe, les pages intermédiaires, on appelle ça des pages, la page principale, c'est la page cible. Ça, on appelle des pages intermédiaires, des pages catégories, des pages mixtes. Enfin bon, on peut donner n'importe quel termes. Les autres termes qu'on retrouve également, c'est la mère ici et les filles qui sont là. Donc on fait un lien mère-fille et un lien fille-mère. Bon, c'est différents vocabulaires, mais en fait qui désignent très souvent la même chose. À côté de ça, vous avez les sous-pages qui, elles, répondent, ce que je vous les avais dit tout à l'heure, à des requêtes de niche, de longue traîne, hyper spécifiques, qui, elles, sont très très bien rencardées, comme on dit. Ce sont des pages. Je dis pas que les autres pages ne sont pas travaillées, mais celles-ci, voilà, elles vont profiter à toutes celles-là. Alors, au niveau de la liaison, comment ça se passe? Vous avez toujours un lien montant et un lien descendant. Un lien montant, un lien descendant. Un lien montant, un lien descendant, hop, voilà. En gros, c'est une hiérarchie assez classique, hein. Je veux dire, il n'y a pas de, je veux dire, il y a pas de secret. Ça ressemble aux arborescences qu'on avait vues au tout début de l'avènement du web. Voilà, on a des pages, des sous-pages, et puis ça marche par hiérarchie, de haut en bas et de bas en haut. OK. Jusque-là, on est bon. La petite nouveauté, c'est que donc ça veut dire qu'il y a quand même une distribution du PageRank par, vase communicant. Ça va de haut en bas et de bas en haut. Maintenant, vous allez me dire: «Ouais, mais une fois que l'algo est arrivé là, le petit bot de Google, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il peut pas descendre plus bas, donc ce qu'il va faire, il va remonter». Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire histoire de lui faciliter et de lui donner des raccourcis? C'est qu'au lieu de remonter et qu'il redescende là, eh ben, hop, on va lui mettre des liens dans ce sens. Voilà. Donc elle, elle est toute seule, je ne mets pas de lien. Ces deux-là, elles sont ensemble, elles font partie du même silo. C'est un terme également que l'on retrouve dans le vocabulaire du cocon sémantique. Donc voilà. Ici, on peut les faire communiquer entre elles parce qu'elles font partie du même groupe de pages. Elle, elle est toute seule. Là, il y en a deux, elles communiquent entre elles, il y en a deux, elles communiquent entre elles. Et les pages, on pourrait les appeler les pages. Le niveau C, le niveau en dessous. Désolé pour mon écriture, hein. Mais bon, c'est pour que vous compreniez bien. Et donc ici, vous avez des pages intermédiaires, mixtes, qui potentiellement, je dis bien potentiellement, pourraient également être liées entre elles. On pourrait très bien lier ces deux-là entre elles et pas celle-ci.
Voilà, ça après tout dépend de la structure, mais à la base, c'est en effet toutes ces pages intermédiaires qui sont liées entre elles. Ça, c'est le schéma classique du cocon sémantique tel qu'on le trouve sur internet. Et vous tapez cocon sémantique, vous allez dans l'onglet images, vous avez des dizaines, si ce n'est des centaines de schémas qui ressemblent de loin ou de près à cette structure-là. Alors, c'est une structure qui fonctionne, certes. Encore une fois, elle est très chronophage parce que chaque trait là que vous voyez est un lien qui doit être d'une part physique, donc vous devez faire un lien entre ces deux pages-là, mais qui en plus doit être contextualisé. C'est-à-dire que le contenu de cette page-là doit être une sous-thématique de ça et le lien doit être également hyper bien qualifié, idéalement super optimisé. Vous optimisez du moins de manière classique. Voilà, ça va pas être un en savoir plus ou cliquez ici. Non, ça va être un lien en rapport avec la thématique et c'est un lien qui, de plus, idéalement, doit être au sein même du texte. Ça ne doit pas être un lien qui doit apparaître tout en bas en disant plus d'articles. Non, 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 non. C'est un lien qui pleinement est dans le texte de cette page-là et inversement ici, qui doit remonter. Donc vous voyez, cette page-là, au final, elle a 1, 2, 3, 4 liens descendants et 4 liens qui remontent. Cette page-là, elle a un lien qui remonte, 3 liens qui redescendent, un lien de là et elle en chope 3. Donc vous voyez, ça permet de répartir de manière assez équitable ce qu'on appelle le jus de lien. Et voilà pour cette première vidéo sur la schématisation du cocon sémantique classique.